Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 19 au 25 mai. Et oui, le mois de mai, je ne sais pas vous, mais moi je ne l'ai pas vu passer. Tellement de choses à faire, tellement on va dire, d'aventures nouvelles avec ce renouveau du printemps, que bien entendu les énergies nous poussent à aller de plus en plus vite, de plus en plus haut et de plus en plus loin. Alors, pour vous donner les énergies de cette semaine, pour le général, j'ai pris les anges de l'Atlantide. Pour le sentimental, j'ai ressorti le tarot psychique du cœur. Et le petit message de votre ange gardien pour cette semaine vous sera donné par le Fairy-Tale Lenormand. Allez, on va aller voir déjà la tendance générale de cette semaine. Et on a eu Raphaël, Métatron, Sandalphon. Alors, vous êtes toujours la tête dans le guidon, comme je vous ai dit, les énergies nous poussent à aller vers ce qui nous appelle, et ça crée quand même un petit peu d'anxiété, une petite vague de stress qu'il va falloir canaliser. Il va falloir retrouver un peu l'esprit calme et clair si vous ne voulez pas prendre de mauvaises décisions ou faire de mauvais choix sous l'égide d'une impulsivité malvenue. Alors, cette anxiété, en fait, elle va vous empêcher d'entendre votre petite voix intérieure, votre intuition, vos ressentis, qui cherchent à se frayer un chemin pour vous guider au mieux, pour vous faire prendre les bonnes décisions. Alors, laissez bien votre esprit se calmer. Essayez de respirer un bon coup, de méditer si vous êtes adepte de ce calme intérieur, de cette paix intérieure. Et laissez votre inspiration, votre créativité vous montrer le chemin pour acter les véritables changements qui doivent être dans votre quotidien. Parce que à l'heure actuelle, le côté tiédasse des situations, des choses ne vous satisfont plus. Et cela ne vous apporte plus l'épanouissement que vous recherchez. En ce moment, vous avez envie de neuf, vous avez envie de mettre de la passion, de l'énergie dans ce que vous faites et d'apporter de la joie, du bonheur dans votre vie, dans votre façon de penser. Et plus vous aimerez ce que vous faites, plus cela sera facile à concrétiser. Alors, faites en sorte de mettre plus de magie, plus de paillettes, plus de passion dans vos projets, dans vos idées, dans votre quotidien pour que ça matche. Voilà, c'est le message en général de cette semaine. Laissez votre passion vous guider. Et ça, c'est tout domaine confondu. Laissez cet appel vous faire vibrer et profitez-en pour vous débarrasser encore de ce qui traîne et de ce qui pourrait vous ralentir. On va aller voir le petit côté négatif de cette semaine et on a eu l'ange Chamaël et ça va être, on va dire qu'il y a encore quelques peurs résiduelles qui vous empêchent de vous projeter sereinement dans votre avenir ou même de vous lancer dans certains challenges, défis. Et vous cherchez à ne vous lancer que si vous avez le contrôle absolu de toutes les étapes. En fait, c'est pas facile de tourner le dos à cette zone de confort dans laquelle vous étiez si bien. Pas facile de tourner le dos à certaines habitudes. Et ça va être le petit côté négatif de la semaine. Ne pas oser parce que vous avez peur de changer certaines choses dans votre vie. Mais on va aller voir un petit peu. Vous allez voir que la carte du positif est aussi en opposition avec le négatif parce qu'on a eu Uriel et sa liberté. Alors, vous allez tenter de vaincre certaines appréhensions, certaines anxiétés, peurs,
Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez, grâce à ça, grâce à cette, à cette victoire sur ces craintes, que vous pouvez réaliser des projets que vous n'auriez pas osé auparavant. Cela va vous donner un regain d'énergie et va vous pousser encore plus loin dans vos limites. Vous allez en fait oser aller vers des territoires que vous n'auriez peut-être pas fréquentés, abordés, en laissant ces craintes avoir de l'emprise sur vous. On va aller voir maintenant les relations que vous aurez avec votre entourage, avec les autres en général. Et on a eu l'ange Uriel. Alors maintenant que vous n'êtes plus paralysé par la peur de mal faire ou de l'échec, après tout, qui ne tente rien n'a rien, vous osez enfin communiquer votre enthousiasme, votre joie, tout ce qui vous emporte vers ces nouvelles contrées, et vous trouverez les bons arguments en fait pour rallier les bonnes personnes à votre cause. Après tout, il n'y a que vous qui savez défendre votre projet, votre idée comme personne. Ne laissez surtout pas les autres vous amener à douter de vous, de vos capacités. Dites-vous bien que vous seul êtes capable de mettre des limites à ce que vous souhaitez faire. Allez, on va aller voir notre sentimental et on commence bien entendu par nos petits couples. La clarté d'esprit, excusez-moi, et le chakra racine. Alors, maintenant que certains doutes sont levés, les malentendus dissipés et que les situations ambiguës ne sont plus d'actualité, vous pouvez enfin profiter réellement de votre relation et surtout de cette fameuse intimité de couple. Cette semaine, vous allez chercher la petite pause qui vous fait du bien, tant moralement que physiquement, parce que si le moral va bien, le physique suivra. Et vous n'avez plus envie non plus de vous prendre la tête pour des broutilles, pour des chamailleries, mais de poursuivre votre chemin avec votre autre en regardant dans la même direction. Limite, je dis bien limite, pour certains, vous allez retrouver l'engouement des premiers jours et vous n'hésiterez pas à montrer votre amour à votre partenaire, à lui prouver que quoi qu'il arrive, il ou elle pourra compter sur vous, que la réciproque sera réelle également. Vous pourrez aussi compter sur cette personne si vous en avez besoin. Mais cette semaine, ça sera vraiment la vie est un long fleuve tranquille et vous n'allez pas chercher midi à 14h ou chercher la petite faille, le petit truc qui pourrait mettre le feu aux poudres. Ça va vraiment être à la limite, si vous souhaitez mettre le feu cette semaine, ce sera sous la couette. Allez, donc je vous souhaite et je nous souhaite une très bonne semaine. Allez, on va voir nos petits célibataires maintenant. Et prends le temps et respire librement. Alors vous, maintenant, ça y est. La confusion fait place à un nouvel état d'esprit et vous avez réellement pris conscience que vous devez changer votre vision amoureuse si vous voulez vous donner une chance de connaître le bonheur d'une relation stable et saine. Mais vous allez prendre le temps de le faire. Vous n'allez pas vous mettre la pression pour guérir, pour être en couple, pour trouver cette fameuse ou ce fameux partenaire idéal. Cette semaine, vous allez être en fait partisan ou partisane du « tout vient à point à qui sait attendre » et c'est le cœur et surtout la tête légère que vous entamez ce nouveau cycle, cette nouvelle phase de votre vie sentimentale. C'est vraiment... vous ne voulez pas être en couple parce que c'est la mode, vous voulez être en couple parce que vous en avez envie. Donc, du coup, eh bien, prendre le temps de trouver chaussure à son pied et le plus
le plus bel acte d'amour que vous pouvez vous faire à vous-même. En fait, ne pas se précipiter vers quelqu'un qui semble, je dis bien qui semble, parce que parfois les apparences, une fois qu'on a creusé un peu la personnalité de certaines personnes, on s'aperçoit qu'on s'est complètement planté, et dans notre choix amoureux, et là, vous vous dites que vous n'allez pas laisser cette, j'allais dire, cette image, cette carapace avoir raison, mais vous allez creuser un petit peu plus, prendre bien le temps de trouver exactement ce que vous souhaitez. Allez, on finit ce petit sentimental par les breaks et on a le chakra du cœur et la guérison commence. Ça y est, vous aussi, vous avez pris conscience de beaucoup de choses ces dernières semaines et surtout que l'amour que vous ressentez pour la personne de votre cœur est plus fort que tout, que vous êtes prêt à tout lui pardonner. Bon, il y a quand même certaines choses, excusez-moi, qu'il ne faut pas passer dessus. Vous avez beau l'aimer inconditionnellement, cette personne, si il prend votre cœur pour un paillasson, ou il ou elle joue avec vos sentiments, restez quand même dans la dignité. N'acceptez pas n'importe quoi sous prétexte que vous êtes dans une relation karmique avec cette personne. Attention, attention. Acceptons l'acceptable. Chacun a ses limites, mais bon, il y en a certains... c'est un peu raide. Mais en même temps, voilà. Vous avez pris conscience que ce n'est pas une raison, même si vous l'aimez inconditionnellement, pour dire ou faire n'importe quoi, et surtout de ne pas trop aller... Attendez, de ne pas aller trop vite en besogne. En effet, vous savez que cet autre chemine. Il est sur son propre chemin personnel, à la rencontre de ses parties sombres, de ses parties lumineuses. Cette personne doit prendre conscience qu'il ou qu'elle est un être complet, unique, authentique. Et du coup, parfois, cette personne est à la traîne par rapport à vous. Alors, maintenant, vous avez intégré cette notion. Vous avez aussi intégré qu'il y a certaines étapes sur ce chemin spirituel, personnel, à franchir. Mais, vous savez aussi que vous ne devez en griller aucune si vous souhaitez un jour que cette personne revienne dans votre vie. Et oui, malheureusement, même si vous allez plus vite que l'élu de votre cœur, vous ne pouvez pas lui imposer votre propre vision. Il faut laisser cette personne faire son petit bonhomme de chemin. Alors du coup, vous allez prendre votre mal en patience, vivre votre vie, profiter de ce temps que, j'allais dire, vous avez pour vous occuper un petit peu de votre petite personne et changer ce qui doit l'être dans votre quotidien, dans votre vie, j'allais dire naturelle, normale. En fait, si par exemple, vous avez, j'allais dire, acquis toutes les étapes, si vous êtes vraiment au bout et vous avez compris le message de ce style de relation et que votre autre n'est pas au même niveau que vous aurez beau aller lui expliquer, vous allez foncer dans le mur. Donc, laissez cette personne libre de prendre le temps d'aller à son propre rythme et vous, pendant ce temps-là, vivez votre propre vie. Vous faites des rencontres, ayez des relations, ayez des enfants, tout ça. En fait, ça fait partie de votre chemin personnel. Il ne faut pas culpabiliser parce que votre autre est à la traîne. Surtout, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Allez, on va aller voir maintenant le message de votre ange gardien pour cette semaine et ce choix se fera sur 6 cartes. Et oui, ils ont été un peu bavards, mais pas trop. Et nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Allez, le choix 1 avec la maison.
Votre ange gardien vous dit, cette semaine, reste en sécurité dans ce que tu connais. Donc attention, n'allez pas faire trop de folie. Le choix 2 avec le carrefour. Suis ton intuition pour trouver les bonnes réponses. Le choix 3 avec le cœur. Si tu hésites, choisis le cœur et tu verras que ton choix sera positif. Le choix 4 avec le cercueil. Un nouveau cycle s'ouvre devant toi, alors profites-en pour te délester du passé. Le choix 5 avec les poissons. Prends le temps de t'exprimer, mais aussi d'écouter ce que te disent les autres. Et le choix 6 avec le serpent. Ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Eh oui, faites bien attention à ça, les personnes en toc, hypocrites, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance et qui vous crachent dans le dos. Faites bien attention à qui vous vous confiez. Voilà, eh bien pour ce tirage sur les énergies de la semaine, c'est tout. Excusez-moi, je m'en doutais que j'allais pas finir sans une canne de tout. On se retrouve. Je vais essayer, ça y est, de commencer quand même ce fameux challenge des tirages tarot. Je vais essayer de vous faire 1 ou 2 vidéos. Normalement, je devrais avoir du temps. J'aurai l'esprit un peu plus libre avec mes préoccupations quotidiennes. Et on se retrouve dans la semaine pour ces fameux tirages. J'espère que ceux-ci vous plairont. En attendant, je vais vous faire de gros bisous et à bientôt.